Inès Katamso, bonjour. Bonjour. On est à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne qui accueille jusqu'au 5 janvier 5 jeunes artistes de la région lyonnaise et 5 artistes qui viennent du monde entier. Toi-même, tu es franco-indonésienne, tu vis à Bali, mais le paysage que tu crées ici est très loin des images de cartes postales qui viennent en tête quand on pense à Bali. Qu'est-ce que c'est que ce paysage qui peut sembler dystopique dans lequel tu nous emmènes ? Alors ce paysage, je l'ai voulu stérile parce que c'est ma réalité de tous les jours à Bali. C'est ce plastique à usage unique qui est complètement présent partout. Et donc c'est de ça que je veux parler. Comment l'humanité a trop donné une place au plastique dans notre espace contemporain d'abord. Et cette matière artificielle, comment elle a débordé de cet espace pour contaminer l'environnement naturel. C'est pour ça qu'on a collecté des déchets balinais qu'on a ensuite broyés, fondus pour créer donc, ces planches-là que j'ai ensuite apportées à un sculpteur balinais. Et on a travaillé ensemble les plus grandes pièces avec ma vision personnelle et lui, ces mouvements traditionnels de l'art balinais ancestral. Tu as bénéficié pour créer cette œuvre du programme Plus E de Ellipse Art Project. Tu as à la fois été mentorée par l'historienne de l'art et curatrice Farah Wardani, qui est indonésienne elle-même, et tu as eu une résidence ici à Villeurbanne. Comment s'est passée cette résidence? Qu'est-ce que tu as créé ici? Comme la Biennale cette année se déroule autour de l'hospitalité, ma pièce ne parle pas vraiment d'un point de vue social de l'hospitalité, mais plus en tant que comment ce plastique s'intègre dans l'organisme, dans le métabolisme des plantes, des végétaux et même aussi des minéraux. Donc j'ai voulu en fait dans cette installation représenter les 3 royaumes naturels, donc ces 3 royaumes naturels. J'ai créé avec des sculpteurs et autres techniciens à Bali le royaume des plantes. Ici à l'IAC, j'ai produit le royaume animal sous la forme de sculptures, de vertèbres de dragons qui sont inspirées du dragon Antaboga, qui est le dieu de la terre, des minéraux et de notre planète. Et entre-temps, j'ai eu l'idée de faire pousser des cristaux dans ces petites sculptures pour donner encore une nouvelle texture et une idée encore plus forte du fossile et du minéral. Et pour se poser la question de est-ce que ce dragon-là existe encore? Et en fait, c'est toutes ces questions de est-ce que le plastique va vraiment s'intégrer à notre métabolisme? Est-ce qu'il va affecter ce système d'évolution si naturel? Est-ce qu'on va créer une symbiose avec? C'est pour ça que j'ai créé ces créatures un peu hybrides, semi-artificielles, semi-naturelles, comme une sorte de pensée du futur qui est totalement personnelle, bien sûr. Merci beaucoup. Merci.